L'argent que tu laisses dormir sur ton compte bancaire, il dort pas vraiment et il s'évapore même peut-être. Et l'argent que tu gardes pour les au cas où est peut-être la moins bonne des gestions financières que tu peux avoir pour la croissance de ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais te partager comment est-ce que je gère mon argent, comment est-ce que je gère mes investissements et qu'est-ce que j'aurais aimé entendre il y a 10 ans quand je me suis lancé dans tout ce qui était money management et gestion financière. Gros disclaimer, tout ce que je te partage dans cette vidéo n'est absolument pas un conseil en investissement ou en gestion financière. Je ne suis pas accrédité pour ça. Donc j'ai aucun droit de te donner des conseils. Donc tout ce que je te partage ici est uniquement ma propre expérience et qu'est-ce que moi j'aurais personnellement aimé entendre à l'époque. Ceci étant dit, je vais juste replacer le contexte de comment est-ce que j'ai pu finalement, entre guillemets, développer cette intelligence financière, entre guillemets, si on peut parler d'intelligence, et comment est-ce que j'ai investi mon argent de mes 18 ans à mes 29 ans aujourd'hui. Donc concrètement, moi j'ai toujours été apprenti. Toujours été apprenti, donc j'ai toujours gagné de l'argent, et même à mes 14 ans, je faisais des jobs à côté pour gagner de l'argent. Donc j'ai toujours gagné de l'argent à une petite échelle. 14 ans, t'imagines bien que tu ne gagnes pas des milliers et des cents. Donc j'ai toujours gagné de l'argent et j'ai toujours cherché à le faire fructifier. J'ai toujours cherché à le faire grandir en fait. Et j'ai commencé du coup à mes 18 ans, en parallèle de mes études et de mon apprentissage, à acheter un premier appartement pour le mettre en location. Donc super, je mets en location un logement, j'achète mon premier logement, j'ai eu beaucoup de chance que le crédit m'ait été accordé en tant qu'apprenti, mais c'est passé, le bien était très bon, enfin, tout était ouvert, donc let's go, on achète. Derrière, j'ai commencé à investir en bourse, à mettre mon argent sur des actions, à me former, à apprendre, à lire beaucoup de livres sur le sujet, à comprendre comment fonctionnait l'économie et tous les sujets autour de l'argent. Vraiment, j'ai été passionné par ça. Vraiment, j'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent là-dedans pour au final me rendre compte que l'immobilier c'est cool, mais en vrai, ça me rapportait rien à l'instant T. Voilà, j'avais un cash flow positif de 60 euros sur mon appart, donc ok c'est bien, mais c'est pas avec ça que je vais m'enrichir pleinement, même si bien entendu il n'y a pas que le cash flow, il y a aussi le remboursement de prêt. Donc voilà, il y a plein de choses, mais sur l'instant T, tant que le prêt n'était pas remboursé, ça ne me ramenait rien, quoi. Donc voilà, je m'étais vite rendu compte que l'immobilier ça n'allait pas être la solution, donc je m'étais dit ok la bourse, pourquoi pas la bourse. Donc je commence à essayer le trading, je me suis cassé la gueule comme beaucoup de personnes peuvent se casser la gueule sur ce métier-là, puisque c'est un vrai métier, et c'est pas juste tu suis des trucs et ça marche, ou tu lis des signaux et ça marche, non, non, il y a un vrai métier derrière. Je suis pas du tout, entre guillemets, j'avais aucune vocation à rentrer en salle des marchés. Et derrière, j'ai commencé à me rendre compte que, ok, on va investir sur des ETF et on va s'enrichir. Sauf qu'en fait, oui, tu peux t'enrichir, mais pas avec 10 000 euros, en fait. Ça sert à rien, parce qu'en fait, 10 000 balles, ok, c'est bien, mais si c'est pour gagner 10% de rendement, ce qui est déjà très 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 bien en bourse, tous les ans, ça va me ramener 1 000 euros, en fait. Donc, si je veux pouvoir gagner 5 000 balles, il va falloir que j'en investisse plutôt 500 000 euros. Et 500 000 euros, c'était clairement pas à ma portée, hein, et ça l'est toujours pas. Donc, en fait, je me suis vite rendu compte que mettre de l'argent sur des placements, ça n'allait rien m'apporter. Donc mon argent, en fait, j'en fais quoi? Est-ce que je le laisse dormir sur un compte en banque et je le laisse ici, ou je l'investis? Je préfère l'investir. Et du coup, j'ai beaucoup investi en bourse, même si ça n'allait pas m'enrichir forcément, fort fortement. Mais à côté de ça, j'avais toujours cette idée de lancer mon activité, lancer un business et tout simplement développer mon activité pleinement. Et c'est là où je me suis dit, ok, je vais développer mon business. Et en tant que bon investisseur et frugal, j'avais pas l'état d'esprit d'entrepreneur, j'avais l'état d'esprit d'investisseur. Et donc, en fait, je m'étais un petit peu fourvoyé à me dire que je vais investir du temps, de l'énergie, parce que j'ai du temps et de l'énergie, j'étais apprenti, j'étais étudiant, donc en fait j'avais que ça à faire, entre guillemets, et je me suis formé en masse, j'ai lu énormément de livres, plus de 300 bouquins, psychologie, vente, marketing, plein de sujets, développement personnel aussi, et en fait j'ai essayé de lancer mon activité du coup en mode solo, c'est-à-dire je me suis dit ok, je me suis formé, j'ai les compétences, let's go, on se lance. Je lance une première activité en productivité où je vendais des formations pour aider des personnes à être plus productives. J'ai vendu quelque chose pour
comme 4000 euros, un truc comme ça. Mais en fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas à développer l'activité et puis ça me plaisait pas non plus, en fait. Et donc je me suis dit, ok, je vais m'orienter vers ce qui m'intéresse le plus, l'accompagnement. Parce que j'adore les interactions humaines, j'adore accompagner. Et puis, bah, comme par hasard, j'ai eu beaucoup de chance. C'est que dans mes formations en productivité, il y a 2 personnes qui m'ont demandé si je pouvais les accompagner en individuel. Et c'est là où j'ai mis le pied, entre guillemets, dans le monde du coaching et de l'accompagnement. Et bah, du coup, je me suis dit, ok, let's go, on lance l'activité en accompagnement. Et là, gros coup de massue, ben, j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à le faire alors que ben, je m'étais dit, mais en fait, réplique juste ce que tu as fait avant dans la productivité et fais-le dans l'accompagnement en fait. Ouais, sauf que en fait, c'était pas du tout les mêmes codes, pas du tout les mêmes façons d'aborder le marketing et j'avais vraiment du mal en fait ben, à approcher le marché de l'accompagnement. Et j'ai galéré pendant quelque chose comme 1 an, il me semble, 1 an et quelques, à, ben, à vivoter et à pas réussir à développer l'activité. Et là, je me suis dit, ok, soit je continue comme ça, et en fait, j'arriverai jamais à développer l'activité, donc je resterai dans mon job d'ingénieur et j'investirai mon argent et mon 13e mois dans la bourse ou dans l'immobilier. Soit en fait, à un moment donné, il y a une rupture et j'arrête. J'arrête de jouer petit et je me lance vraiment. Et je me suis dit, ok, let's go, on le fait. Qu'est-ce que font les personnes qui réussissent aujourd'hui? Comment est-ce qu'elles gèrent leur argent? Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à des personnes qui ont une activité dans l'accompagnement et à me rendre compte que bah, pour développer leur activité, ce qu'elles faisaient, bah, c'était qu'elles se faisaient accompagner. C'était qu'elles investissaient leur argent sur eux et leur entreprise. Et je me suis dit, ok, c'est pas con, c'est intéressant. Maintenant, moi, je suis un peu frugal. J'ai pas envie de perdre mon argent. J'ai pas envie de dépenser 5000, 6000 balles pour rien. Comment est-ce que je fais pour avoir un bon ROI? Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui investissent dans l'accompagnement, on ne parle pas en pourcentage de rendement, mais on parle en multiples. Et là, ça m'a fait vriller. Ça m'a fait complètement vriller. Parce que, en fait, quand tu investis 5 6 000 euros dans un accompagnement, par exemple, ben, ce n'est pas 10% de rendement que tu vas avoir. Parce qu'en fait, ton activité, tu vas toi-même réaliser entre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 euros par mois avec. Donc en fait, l'investissement que tu vas avoir, que tu vas faire, admettons que c'est 5 000 euros, et que tu arrives à développer ton activité à 3 000 euros, bah, au bout du compte, à la fin de l'année, bah, tu arrives à 36 000 euros d'encaissé. Ok, tu enlèves les taxes, machin, il te reste grosso modo 25-26 000 euros dans ta poche. Bon, donc tu as investi 5 000 euros pour en gagner 26 000. Donc tu as fait grosso modo 1 x 5. C'est assez bon, 1 x 5. Ça fait 500%. En bourse, il n'y a aucune action qui va te faire ce rendement-là. En immobilier, pareil. Sauf si, ok, tu fais du marchand bien, machin, mais du coup, c'est un business en tant que tel. Donc, très clairement, je me suis rendu compte que au plus j'allais investir d'argent sur moi et mon activité pour la faire grandir, grossir, au plus en fait j'allais m'enrichir et au plus en fait j'allais faire fructifier mon argent. Et donc, c'était débile de garder mon argent sur un compte pour bah, tout simplement le laisser dormir pour les au cas où, ou alors les mettre sur mon PEA et investir tout ça en ETF. C'était complètement con. Et je me suis dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais prendre une poche de mon argent, je vais l'allouer et l'attribuer à mon activité pour pouvoir l'investir dans la croissance de cette dernière. Et depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté d'investir. Aujourd'hui, je suis à quelque chose comme 50 ou 60 000 euros, il me semble, 60 000 euros d'investis dans mon activité. Et bah, en fait, 60 000 euros d'investis dans mon activité pour avoir encaissé 450 000 euros. Voilà, à peu près les chiffres que j'ai. Et concrètement, bah, c'est juste un no-brainer en fait. C'est juste, je ne pourrais jamais faire ça en fait ailleurs que dans le business. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais c'est la réalité et ma réalité. Et du coup, ce que j'ai envie de te partager ici, c'est que aujourd'hui, si tu as l'argent à investir bah, pour ton activité, pour développer ton business, ben, personnellement, ce que je ferais, ben, c'est que je l'investirais pour faire croître cette dernière. Parce que en fait, c'est là où tu as le plus de rendement, très clairement. On ne parle pas en pourcentage de rendement, mais on parle en multiple en fait. Parce que c'est littéralement ça. Tu vas faire 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 par rapport au business. Parce qu'en fait, ce que tu développes, c'est une entreprise. Mais ce qui peut faire peur là-dedans, c'est que cette entreprise dépend de toi. Et là, on rentre dans d'autres sujets qui sont plus forcément liés à l'argent, mais à la confiance et à l'estime que tu vas avoir de toi et en ta capacité à croire, en tes capacités à croire que tu vas pouvoir développer l'activité. Et ça, c'est complètement un autre sujet. Mais en termes d'argent et de money management,
personnellement, dès que je peux avoir un levier de croissance de mon entreprise en investissant de l'argent dans un accompagnement, une formation ou quelqu'un qui peut m'aider à résoudre un problème, je le fais sans hésiter. Là, je viens d'investir 24 000 € dans un mastermind. Oui, très clairement, c'est beaucoup d'argent. Tu me demandes demain de sortir 24 000 € en perso, il y a 5 ans, je t'aurais dit, mais t'es malade ou quoi, jamais de la vie. Aujourd'hui, je te les sors sans problème parce que je sais très clairement ce que ça va m'apporter. Ça va me permettre de faire un x2 sur un chiffre d'affaires qui est aujourd'hui à 240 000 €. Bah, x2, 240, ça fait 480. Ok, bah, est-ce que ça vaut pas le coup d'investir 24 000 € pour faire un x2? Bah si, très clairement. Par contre, est-ce que j'ai la certitude que je vais faire un x2? Non, ça c'est pas sûr. Par contre, je sais que je suis dans le bon environnement pour, je sais que j'ai les personnes pour, et c'est ça qui compte. Donc aujourd'hui, personnellement, oui, j'ai toujours de l'argent qui dort. Très clairement, j'ai toujours une poche de sécurité. J'ai toujours 3 mois de finances, de sécurité. Parce que j'en ai besoin. Il y a des personnes avec qui je peux échanger qui, eux, n'ont pas besoin de ça, ils vivent au jour le jour, c'est très bien. Mais moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir à minima ces 3 mois-là. Parce que je sais qu'en 3 mois, je peux me retourner et j'ai aucun problème en 3 mois à refaire de l'argent. Avec les compétences que j'ai, le savoir que j'ai, le réseau que j'ai aucun problème là-dessus. Mais j'ai toujours cette poche-là. Mais à mes débuts-là, j'ai dû personnellement un peu rogner sur ça pour pouvoir derrière grandir et faire développer mon activité et derrière mes finances. Donc le message que j'ai envie de faire passer ici, c'est que aujourd'hui, si tu n'as pas 3 mois de finances devant toi, ta seule priorité, c'est peut-être pas de développer ton activité. C'est peut-être juste de te faire cette sécurité en finance, de te faire ce bag quelque part qui va te sécuriser et qui va te permettre d'avancer beaucoup plus sereinement. Mais dès que tu as ça, directement chercher à investir dans ton activité, dans la croissance de ton business. Parce que c'est là où tu vas gagner le plus d'argent, très clairement. Ce n'est pas en bourse avec des investissements où tu as un rendement et encore 10%, c'est que tu es déjà bon. Hein. Moi, j'ai à peu près 10%, mais franchement, j'ai bien investi mon temps et je sais très clairement ce que je fais. Et je me suis aussi formé, j'ai aussi investi pour me former. Donc voilà, c'est pas non plus venu en claquant des doigts. Mais je veux dire, tu t'enrichiras jamais avec ça. Moi, je compte pas là-dessus. Pour moi, c'est limite, c'est de la trésor de côté. C'est sur un PEA, je peux vendre quand je veux. Et puis l'immobilier, c'est pareil. Hein. Ok, j'ai un appart. Ok, bon, maintenant aujourd'hui, il est payé. Mais c'est pas avec ça que je vais m'enrichir. Hein. C'est pas avec ça que je vais avoir une retraite assurée. Hein, loin de là. Hein. Par contre, mon activité aujourd'hui, elle fait entre 20 et 30 000 € par mois. Donc oui, très clairement, c'est un très très bon rendement quand je compare à ce que j'ai pu investir pour arriver ici, tu vois. Et c'est ce que j'ai envie de te faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, l'argent qui dort, il sert à rien. L'argent qui dort, c'est pas, enfin, tu vas rien en faire en fait. Et aujourd'hui, au plus tu fais circuler l'argent, au plus aussi tu es en capacité à recevoir de l'argent. Et ça, c'est aussi un concept qui est important. Et je m'en suis rendu compte que à chaque fois que j'investissais en moi, que je, entre guillemets, m'autorisais à croire en moi et à mon projet et à mes aspirations en investissant, en fait derrière j'avais beaucoup plus de facilité aussi à recevoir de l'argent et aussi beaucoup plus de croissance naturellement parce que c'est quelque part un flux qui sort, qui vient, qui sort, qui vient et où je vais apporter plus de valeur dans la boucle et ainsi de suite qui fait que je vais avoir plus d'argent et c'est quelque part un cercle vertueux et une boucle énergétique qui est vertueuse qui me revient et personnellement je suis quelqu'un qui était très frugal. Enfin, c'est pas pour rien si à mes 18 ans j'ai pu acheter un appart, c'est aussi parce que j'avais économisé. Je suis pas quelqu'un de dépensier qui claque pour rien en fait. Donc voilà, quelque part, c'était mes réflexes de économise, garde l'argent. Tu sais, j'habite en Alsace, l'état d'esprit chez nous c'est un peu paysan quoi. Donc un paysan, qu'est-ce qu'il fait? Il met l'argent sous le coussin, hein. Entre guillemets, sans jugement et sans dévaloriser, j'en rigole, mais je veux dire, on a cet état d'esprit en Alsace qui est ne dépense pas, garde l'argent au cas où, sécurité, machin. Mes parents sont comme ça aussi. Donc ça a été difficile pour moi au moment où j'ai dû me dire à un moment donné, ok, vas-y, achète, investis maintenant 5000, c'était 5500 € à l'époque le premier investissement. Achète cet accompagnement, fais-toi confiance, lance-toi et vas-y. Ça a été hyper difficile et je remercie la personne qui m'a aidé à faire ce pas-là parce que sans elle, littéralement, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça, c'est véridique, je ne serais pas là aujourd'hui. Et littéralement, ce que j'ai envie de te partager ici, c'est cette confiance que tu peux te faire aussi, qui est que si aujourd'hui tu as une activité de cœur, que tu t'es formé, tu as déjà investi peut-être beaucoup d'argent dans tes formations, et que tu te dis peut-être,
putain, mais en fait, j'ai déjà tellement investi, j'ai pas envie de réinvestir pour peut-être faire que ça ne marche pas ou je ne sais quoi. Ou... Enfin, c'est des discours que j'ai déjà entendus. J'ai juste envie de te dire ou de vous dire, si vous avez ce discours-là, que bah, en fait, tu es peut-être à un accompagnement de tout péter. Tu es peut-être à un accompagnement de faire décoller ta carrière. Et ça, c'est véridique. La première fois que je me suis fait accompagner, je m'étais déjà fait accompagner avant les 5500, mais c'était du CPF, donc je ne le compte pas. Parce que pour moi, c'était pas mon argent, donc c'est pas pareil. Bon, bah ouais, je me suis déjà fait accompagner en business avant, sauf que bah, ça ne m'avait pas aidé, ça ne m'avait pas rapporté ce que je voulais. Et littéralement, ben, j'étais pas investi comme je pouvais être investi quand c'est mon argent. Et je m'étais dit, ok, mais Ludo, là, tu reprends un accompagnement en marketing, tu sors juste d'un accompagnement en marketing, tu n'as pas réussi, qu'est-ce qui va faire que là, ça va changer, tu vois? Et bah, littéralement, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Ben, c'est déjà que l'accompagnement que j'ai pris, spécifiquement là, il était adapté pour les coachs et les thérapeutes, chose que je suis. Je suis coach, je suis accompagnant, pardon, pas accompagnement, je suis un accompagnant. Donc déjà, c'était adapté. Et deuxième point, en fait, quand tu t'investis, ben, quand tu investis plutôt, tu t'investis. Et je me suis investi pleinement dans cet accompagnement-là, parce que j'ai posé 5500 euros, ce qui représentait à l'époque pour moi j'étais encore apprenti ou pas? Non, je n'étais plus apprenti, donc ça représentait un mois et demi de salaire, ouais, à peu près. Bon, c'était pas rien quoi, c'était clairement pas rien et ça représentait quelque chose comme 20%, un peu plus même, 30% de mes économies que j'avais, tu vois. C'est pas rien, c'est pas anodin. Donc ça me faisait hyper peur et quand j'en parlais à mes parents, je disais ouais, je vais peut-être me faire accompagner par machin, ça coûte 5500, ils me disaient mais t'es malade ou quoi? Et c'est qui ce mec? Il sort d'où? Il est sur internet, tu l'as déjà vu, tu es allé chez lui. Enfin, mes parents, ils étaient complètement. À ce moment-là, je me suis dit, laisse tomber, leur parle plus de ça, ça sert à rien. Laisse de côté, ramène-leur les résultats quand on a. Et 2 mois après, je leur ai ramené, écoutez, voilà, j'ai déjà fait 10 000 euros, l'investissement il est rentabilisé. Et là, ils m'ont dit, mais c'est quoi ton truc là? Qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'ils sont aussi investisseurs immobiliers, donc ils savent aussi gérer l'argent et tout, mais ils n'ont pas de business. Donc en fait, pour eux, c'est complètement fou, complètement fou. Et en fait, c'est ça la force. Quand on a une entreprise, les résultats sont juste exponentiels quand ça fonctionne. Et le truc, c'est que même si on a déjà essayé des choses et que ça ne fonctionne pas, ben, pour moi, il ne faut pas s'arrêter. Parce que si on a les compétences, le savoir-faire et qu'on est vraiment bon dans ce qu'on fait, il y a un moment donné où ça va marcher. Vraiment, il y a un moment donné où ça va marcher, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que le jour où ça va marcher, ça va rentabiliser tous les échecs et ça va essuyer tous les échecs que tu as pu avoir jusqu'ici. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et on le voit très souvent chez nos clients parce que bah, on n'est pas forcément les premières personnes chez qui ils vont se tourner. Et ils ont peut-être déjà eu des expériences au passé qui n'ont peut-être pas été fructueuses. Mais il y a un moment donné où quand tu fais le bon choix, quelque part, et je ne dis pas que nous, c'est le bon choix, mais quand tu fais le bon choix et que tu arrives au bon moment, bah derrière, en fait, tes résultats, ils vont essuyer tous les échecs que tu as pu avoir jusqu'à présent. Et ça, j'aurais aussi voulu le savoir à l'époque, parce que bah, ça m'aurait peut-être aidé à passer plus vite le pas. Parce qu'entre le moment où je me suis fait accompagner la première fois et la deuxième fois, il y a quand même eu quelque chose comme 8 ou 9 mois qui sont passés. Et ce temps-là, j'aurais déjà pu mettre à contribution et avoir des résultats plus vite, plus tôt, et surtout beaucoup moins de charge mentale. Et ça, il faut aussi le prendre en considération. Donc, pour moi, c'est hyper important de bien se, quelque part, pas se former parce qu'on ne se forme pas à l'argent. Je veux dire, ceux qui te forment à l'argent, enfin bon, bref, je veux dire, oui, il faut connaître les basiques, entre guillemets, de la gestion financière et il faut s'y intéresser. Mais il faut surtout avoir cet état d'esprit entrepreneurial et investisseur et pas comme la personne lambda qui a de l'argent et qui a juste un salaire tous les mois qui tombe. Non, en fait, tu es entrepreneur. Et un entrepreneur, il doit savoir placer ses billes au bon endroit et il doit savoir aussi prendre des risques. Parce que bah, quelque part, on récompense aussi dans l'entrepreneuriat les personnes qui prennent des risques. Je veux dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit d'une autre? Bah, c'est peut-être la prise de risque, c'est peut-être les choix qui sont pris. Et c'est même uniquement ça en fait. C'est les choix qui sont pris. Qu'est-ce qui différencie moi de concurrents qui à l'époque se lançaient en même temps que moi et qui aujourd'hui sont plus là? Bah, c'est potentiellement qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Ils n'ont pas bien investi leur argent. Ils ont peut-être même pas du tout investi leur argent et pensaient qu'ils allaient y arriver seuls. Plein de sujets qui font que. Mais majoritairement, ça se résume à ça. Les bons choix, la bonne allocation budgétaire sur le développement de l'activité et derrière, bah, l'investissement derrière. Et ça, pour moi, c'est hyper important et je voulais vraiment te le partager parce que bah, pour moi, ça a été un accélérateur, très clairement. Et
aujourd'hui, à chaque fois que j'ai la possibilité d'avoir une vision différente de ce que je fais et qui peut m'apporter de l'argent, je le fais. Je le fais parce que si je double mon activité juste avec le conseil qu'on va me donner ici, ou juste l'angle mort que je ne vois pas ici, mais c'est no-brainer, c'est no-brainer, c'est complètement lunaire les résultats derrière. Et c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement et en gestion financière, c'est juste moi, comment est-ce que j'ai géré mes finances. Et comme tu peux le voir ici, j'ai quand même une gestion qui est plutôt précautionneuse, où je te recommande quand même très fortement d'avoir de l'argent de côté et pas jouer au con. Je vois des personnes qu'on a en appel qui arrivent, ils n'ont même pas de quoi remplir le frigo et ils veulent investir. Bah non, en fait, fais pas le kamikaze. Tu as une famille, tu as des gens autour de toi. Sécurise d'abord un minimum. Parce qu'une activité qui se lance, elle va peut-être pas péter dans un mois. On n'en sait rien en fait. Et personne ne peut te prédire des résultats dans un business. Hein. Toutes les personnes qui te prédisent des résultats, c'est des mythos. C'est du mensonge. C'est impossible. Personne n'a de boule de cristal. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte dans une activité que personne ne peut prédire des résultats, même s'ils te disent qu'on a le système miracle, machin. Ouais, ça, c'est mensonge à plein nez, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la seule priorité que tu as, si aujourd'hui tu es vraiment en galère financière, c'est pas de te concentrer sur le business, entre guillemets. Sauf si tu as l'argent pour te faire accompagner et que derrière, on a déjà un minimum de recul sur ce que tu peux faire. Mais si tu démarres de zéro et que tu n'as vraiment pas d'argent, ne compte pas sur ton business pour te sortir de là. Va plutôt travailler à l'usine et à côté de ça, développe ton activité. Ça, c'est plus intelligent pour moi. Parce que bah, derrière, tu sécurises au minimum et tu pars pas d'un espace de peur et de manque, mais bah, c'est plutôt, bah, ok, ça me fait mal peut-être de travailler aujourd'hui, mais par contre, à côté de ça, je sais pourquoi je le fais et je développe mon activité. Moi, je me suis toujours dit que si demain je me cassais la gueule, que j'arrivais vraiment plus à développer mon activité et que ben, malheureusement, j'arrivais pas à me relancer dans les 3 mois qui feraient que je gratte complètement ma poche de sécurité, ben, moi je suis prêt à retourner à l'usine, hein, très clairement, et pas en tant qu'ingénieur, en tant qu'opérateur, parce que bah, ça me prendra moins de charge mentale et je pourrais bah, tout simplement me concentrer sur le business à côté. Là où si je retourne dans un job d'ingénieur, bah, en fait ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et j'arriverai pas à assurer le poste parce que je ne serai pas concentré là-dessus. Mais c'est hyper important d'avoir ça à l'esprit. C'est ok, aujourd'hui on a besoin d'argent, c'est pas un secret. Par contre, si on en a, ben, on doit l'investir correctement et surtout se faire confiance aussi. Et si on n'en a pas, ben, il y a des solutions aussi. Ça va peut-être être un peu plus chiant au début, effectivement, mais par contre, derrière, ça en vaut largement la chandelle. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre financièrement, géographiquement. Je fais ce que je veux avec mon activité, entre guillemets. Et ça, c'est possible grâce aux choix financiers que j'ai pu faire. Alors, oui, ça aurait pu être plus rapide. Hein. J'ai mis 3 ans et demi, et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Hein. J'ai encore beaucoup de chemin à faire. Là, ce que j'ai fait, c'est encore rien pour moi. Mais, mais je me remercie clairement de m'être fait confiance à l'époque d'avoir sorti ces premiers 5 500 €. Très clairement. Très clairement. Donc, voilà ce que je voulais te partager là-dedans. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Et encore une fois, ce n'est pas un conseil en gestion financière, en investissement. Tu fais tes propres choix, tu fais tes propres recherches. Et j'espère avoir pu t'inspirer en partageant un petit peu ma façon de voir les finances. Allez, à très vite. Ciao.